Bonjour chers téléspectateurs de Diassigui TV, bienvenue sur la chaîne révolutionnaire. Comme toujours, démarrons notre point d'information avec le point de situation de la Covid-19. Aujourd'hui, sur 1384 tests qui ont été effectués, 130 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,39%. 74 cas contacts ont été enregistrés en ce jour, un cas importé enregistré à l'AIBD. 55 cas issus de la transmission communautaire. Jusqu'à présent, 137 patients ont été déclarés guéris. 43 cas graves sont toujours pris en charge dans les services de réanimation avec un nouveau décès. Macky Sall, Alassane Ouattara reçus à l'Elysée. Les présidents sénégalais et ivoiriens sont attendus à l'Elysée cette semaine. Si pour Ouattara, il profite de ses vacances parisiennes pour rencontrer le locataire de l'Elysée. Et pour Macky Sall, il sera reçu par Emmanuel Macron ce mercredi en marge des assises du mouvement des entreprises de France, MEDEF, dont il est l'invité d'honneur. Pas de parrainage cette fois-ci pour les élections locales. Il a été décidé de faire l'audit du processus électoral et l'exercice doit être fait par des experts indépendants et nous avons vu que si nous devons appliquer le contrôle des parrainages pour les locales, cela risque d'être très dur déjà pour la présidentielle. Ce n'était pas évident. Maintenant, nous avons discuté, majorité société civile, non alignée, opposition, pour que le parrainage soit supprimé pour les élections locales. Mais la caution demeure, a indiqué au micro de la RFM Chersa, qui est plénipotentiaire de la majorité présidentielle dans le dialogue national. Parlons à présent des séries sénégalaises qui ont été à l'origine des débats houleux. Toujours le directeur général de l'ARTP face à la presse mercredi. Un communiqué rendu public hier, mardi, informe le directeur général du régulateur du secteur des télécommunications tient une conférence de presse mercredi matin. Abdoulaye va certainement se prononcer sur l'évolution des plaintes des consuméristes contre Orange suite au lancement de nouvelles offres considérées inopportunes dans ce contexte de pandémie. Document. Trébuchons un peu sur les examens du baccalauréat 2020. Les candidats ne sont pas obligés de donner leur numéro. L'envoi des SMS est juste une modalité et nous allons introduire d'autres modalités, rassure le directeur de l'Office du bac national. Le juge du 8e cabinet maintient toujours Rangou et Dame Amar en détention. Le juge du 8e cabinet a rejeté la demande de libération provisoire introduite par la défense de Fatoumata Bari, dite Rangou. L'ancienne animatrice est en prison pour diffusion d'images contraires de bonnes mœurs et défaut de carnet sanitaire. Elle a été écrouée en même temps que sa copine nommée Aïssatou Ndiaye, rappelle Libération. Peu avant, le même magistrat instructeur avait rejeté la demande de mise en libération provisoire formulée par la défense de Dame Amar, qui a été impliquée dans l'affaire de Ibacha. Terminons notre point d'information avec Messi qui quitte le Barça. Coup de tonnerre dans le monde du football. Selon TIC Sport, Messi a annoncé au Barça qu'il comptait quitter le club et utiliser la cause de son contrat lui permettant de rompre unilatéralement son bail. Une information confirmée dans la foulée par la radio Onda Cero concernant cette fameuse clause. El País en avant révèle l'existence tout en précisant que Messi avait à partir de 2020 jusqu'au 30 juin pour l'activer, mais visiblement Lionel Messi n'en a que faire. Alors c'était tout, nos chers téléspectateurs de Diassigui TV. On se donne rendez-vous demain à la même chaîne et à la même heure. D'ici là, vous pouvez toujours rester informés sur le site qui s'affiche sur votre écran sur www.diassigui-tv.com.